J'ai proposé plusieurs projets et c'est la danse qui a permis en fait de se positionner. Je pense que tout le monde aime danser et je pense que c'est un moyen de s'exprimer pour les personnes porteuses de handicap. Et l'objectif aussi, c'est d'être vu dans le milieu ordinaire et de montrer les capacités. Ils évoluent énormément au fur et à mesure des semaines. Ils en parlent autour d'eux, ils en parlent avec les autres jeunes qui sont présents, avec leurs parents. Il y a des représentations à la fin de l'année qui font que voilà, c'est un vrai plaisir pour eux de monter sur scène, de montrer tous leurs efforts, de montrer de quoi ils sont capables et de montrer qu'ils sont pas différents au final. Je stresse parce que je ressens le stress des jeunes. J'ai envie qu'ils soient fiers d'eux, j'ai envie qu'ils réussissent et j'ai envie qu'ils se prouvent des choses. Et du coup, c'est plus ce stress-là que moi je ressens le jour du spectacle. À l'horizon 2024, on a la chance de voir, je dirais, les JO en France. Et en l'occurrence, la ville de Reims s'est positionnée en tant que ville d'accueil. Et donc, notre objectif, c'est d'être prêt avec la troupe des Yes We Cap pour accueillir les délégations à la descente de leur bus en fanfare, j'allais dire, avec une troupe peu commune qui mixe les personnes porteuses de handicap, quel que soit le handicap, et puis des personnes ordinaires. C'est un vrai défi. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle initiative, en tout cas un beau projet, un partenariat aussi avec l'association À Tout Cœur. C'est vrai que ça met en valeur les jeunes en situation de handicap. C'est vraiment une belle médiation qui permet en fait voilà, de mettre en valeur enfin, même les difficultés des jeunes, parce que les danseurs en fait arrivent vraiment je dirais, à voir un petit peu les difficultés de chacun, mais en fin de compte, voilà. En fait, c'est aussi utilisé, enfin, il y a une mise en scène dans tout ce que, enfin, dans la danse, enfin, en tout cas dans ce qui est présenté. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que les enfants, enfin les jeunes, parce qu'il y a ici l'IME, mais il y a aussi deux autres établissements, où en fait ils peuvent aussi faire des spectacles devant un vrai public. Et là, c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment une belle initiative et c'est très bien quoi. Aussi pour montrer en fait aussi les personnes en situation de handicap, c'est aussi une rencontre aussi, voilà. Et ça c'est voilà, Madame Collignon voilà est très très militante et c'est très très bien. Là, ce projet-là, ça fait donc 2 ans qu'on est là-dessus. La différence qu'on peut avoir, ça va être au niveau de la patience. Parce que du coup, vu qu'ils ont un certain handicap, faut être plus patient, et il faut pas être pressé d'avoir des résultats. Mais c'est ce qui est bon, en fait, ça nous donne des challenges à nous, coachs et chorégraphes, de se dire, OK, donc on a un type de public et il faut s'adapter, en fait, à leur handicap, etc. Et donc, c'est là qui est la magie, on va dire, d'un danseur, de voir aussi donc les sourires, de voir toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qui nous donne vraiment cette envie, entre guillemets, d'avoir des résultats rapidement, mais tout en étant patient. La danse. Ah, ok.